Amis de la vapote, bonsoir, ou bonjour, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Aujourd'hui, revue qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment une gamme de liquides exceptionnelle que je viens de goûter et de tester pour vous, enfin pour moi aussi. Mr. E-Liquid, boîte américaine qui fait des liquides de qualité. J'ai eu la chance d'en goûter une dizaine. Thank you Dave for your gift. L'accent anglais, vous noterez, hors du commun. Non, plus sérieusement, on va parler de 4 liquides ce soir, parce que là, j'ai envie d'en faire 4. La prochaine vidéo, j'en referai 6, et vu la qualité des produits, je pense tous me les faire. A tout de suite. Alors avant toute chose, pourquoi j'ai remercié Dave pour son gift, la façon de parler anglais digne d'un Antoine Decaune. Non, plus sérieusement, pourquoi je remercie Dave? Parce que Dave est la personne avec qui j'ai communiqué par mail via le site mreliquid.com, l'adresse sera notée. Je lui ai dit que je faisais des reviews sur ma petite chaîne YouTube, et que j'avais l'intention de lui commander plusieurs bouteilles de liquide. J'en avais commandé 7, j'en ai eu 10, j'ai dû en payer 3 ou 4, je sais plus. Pour vous dire la gentillesse, monsieur m'a dit que pour faire des revues, il m'en offrait. Encore merci. Mr. Liquid, je voudrais pas dire de bêtises parce que j'en sais pas plus, j'ai pas trop trouvé d'informations sur le net. Apparemment c'est une boutique qui aurait 3 ans, 2 ou 3 ans, qui est basée dans le Michigan, et qui a une très bonne réputation de par la gentillesse de ses propriétaires. J'ai lu que des avis positifs sur leur site de la part des gens qui avaient commandé chez eux, à l'écoute de leurs clients, etc., etc. Pour vous dire, vous voyez, moi je suis un petit youtubeur, comme on dit. Tout de suite, il m'a demandé de lui passer le lien de la revue des liquides que j'avais eu la chance de commander chez lui, enfin la chance de pouvoir tester et goûter ces liquides. Il veut que je lui balance le lien, je vais lui balancer le lien, même si j'imagine qu'il ne parle pas trop le français. Ça me fait plaisir qu'il m'ait demandé, quoi. Donc j'ai reçu, que je vous dise pas de bêtises, ouais, donc une dizaine de liquides, dont 2 qui ne sont pas encore en vente chez eux. Je vous en parle vite fait là, mais je les testerai pas dans cette vidéo. Il y en a un qui s'appelle Apfelstrudel, un autre qui s'appelle Pink Lady. Je reviendrai plus tard dessus. Voilà. Que dire d'autre sur ce site? Oui, qui a une particularité assez rigolote, c'est que sur certains de leurs liquides, je sais plus trop lesquels, vous verrez en allant voir sur leur site, quand vous commandez certains liquides, pas tous je crois, vous avez la possibilité de les choisir mentholés ou pas. Il y a plusieurs formats de bouteilles en quantité, il y a du 6 ml, du 18 ml et du 36 ml, sachant que le 6 ml est à 3,75 $, je vous ferai la conversion. Le 18 ml à 9,95 et le 36 ml à 15 $. Honnêtement, quand on voit la qualité de ces liquides, c'est vraiment pas cher. Il faut compter quand même une quinzaine de dollars de frais de port. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez des amis qui vapotent dans votre entourage et si vous pouvez faire un achat groupé, n'hésitez pas. Ou même si vous voulez vous faire plaisir, si vous achetez 5 ou 6 flacons, allez, 7 flacons de 6 ml, plus les frais de port, ça vous fait une trentaine d'euros.
Vous recevez ça chez vous entre... Moi j'ai reçu ça en 7 ou 8 jours, je crois. 7 jours. Honnêtement, c'est pas onéreux. Parce que pour 30 euros, vous pouvez avoir des liquides d'une autre marque que je ne citerai pas, bien moins bons, vraiment bien moins bons, au même prix, quoi. Le taux de nicotine, ça va de 0, en passant par 6, 12, 18, 24, 32 pour les plus aguerris ou les Charles Bronson. Moi, tous mes liquides, je les ai choisis en 12. Il y a déjà un bon petit en 12. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est votre choix. Pour le taux de VG, vous avez le choix entre 0 VG, 20 VG, 40 VG, 50, ou ce que eux appellent le Signature Blend MEL, M-I-L, qui signifie Mystery Liquide. C'est du 33% VG, 67% PG. Voilà, ça c'est pour les petits descriptifs techniques. Ils ont un panel de, je dirais, une cinquantaine de liquides de la gamme Mr. Is House of Flavor, ce qui signifie en gros la maison des parfums de chez Mr. E. Ils ont une collection Ice aussi, une collection mentholée, qui n'a rien à voir avec ce que je vous disais tout à l'heure. Là c'est vraiment une gamme mentholée que vous achetez directement pré-mentholée. Et ils ont aussi un petit lot de signature Tobacco, parfum tabac. Là, j'en testerai un ce soir. C'est pas ce que je préfère, mais en revanche, les Mr. Is House of Flavor, c'est-à-dire les parfums divers et variés qu'ils font, c'est totalement exceptionnel. Ceci étant dit, je vais vous dire les liquides que je vais tester ce soir. Il y en a 4, dont 2 champions. Quand je vous dis 2 champions, je me souviens plus exactement du terme, mais en gros, il y a une espèce de festival de la vape aux États-Unis chaque année, je crois. Là, j'ai 2 gagnants dans l'exceptionnel Banana Nut Bread. Alors oui, la petite parenthèse, ça a déjà été dit dans la vidéo du Vapologue, si vous le connaissez. Ne criez pas au scandale si vous voyez que les petites fioles, vous les recevez comme ça. Vous voyez, c'est écrit au stylo, directement sur une petite étiquette. Il n'y a pas le taux de PG, le taux de VG, ça vous le choisissez vous-même. À savoir qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même gueule quand vous recevez votre petite bouteille. Je vous mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble aux États-Unis. Si vous recevez ça sous ce format-là, avec cette étiquette-là faite à la main, c'est tout simplement pour éviter les problèmes de douane. En fait, ils vous vendent ça comme des huiles essentielles. C'est pour pas que votre paquet disparaisse, parce que... Enfin, bon, voilà. Vous recevez ça comme ça, mais il y a zéro danger. C'est du liquide de très bonne qualité. Vous pouvez voir la composition exacte des liquides à même leur site. Bref, ceci étant dit, ne vous inquiétez pas, c'est du liquide, on vous envoie pas du formol. Enfin, c'est vraiment du liquide, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc, ce soir, je vous testerai le Banana Nut Bread, un liquide champion, je vous expliquerai après. Il y en aura un autre, le deuxième liquide champion, je reviendrai sur lui après, c'est le Blue Voodoo, liquide de couleur assez surprenante, voyez-vous. Un autre de la gamme Signature Tobacco Flavor, goût tabac, c'est le Red Rider. Et le quatrième sera le GTFO. Voilà. Alors, tous les liquides que j'ai reçus ont été testés en... Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je viens de vous le dire en plus... en taux VG, VG-MEL Signature Blend, c'est-à-dire 67% de PG, 33% de VG, qui selon le site est le mariage parfait de leur liquide. Et ben, c'est parti pour la première dégustation. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé. Autant vous le dire franchement, pas que ce liquide soit mauvais, loin de là. C'est tout simplement que je n'aime pas. J'ai voulu l'essayer, mais je suis pas fan des liquides saveur tabac. Souvent, je suis déçu. Il est très difficile de faire
des liquides qui représentent bien le goût de la cigarette. Tant mieux, parce que moi j'essaie de m'en débarrasser. Moi ce que je veux, c'est goûter des liquides divers et variés. Le 3615 code Mala, il fait tout passer. Voilà. Donc le premier sera le Red Rider. Donc ça va être testé sur mon Mini Provari, sur des cartes au Bauge, que je ne vous dise pas de bêtises. En 3 ohms, la résistance est du 3 ohms, donc je vais mettre ça aux alentours de 4.6. Tac. Excusez pour le petit blanc, hein, je suis désolé. 4.6. Alors donc, pendant que je vapote, le descriptif du liquide en arrière-plan. Red Rider est une saveur tabac, un all-day vape. Ce liquide au parfum très agréable vous fournira une belle vapeur et un bon hit. Un merveilleux ajout dans la collection Tobacco Signature Series de Mystery Liquid. Voilà, vous voyez que le taux de vapeur est assez bien conséquent. Le 8 est présent, c'est normal, c'est censé être un parfum tabac. Donc, le Red Rider. Le Red Rider, Red, je pense que ça vous rappelle une célèbre marque de cigarettes qui commence par Marl et qui finit par Ro, j'ai envie de vous dire. Pour être honnête avec vous, si vous êtes amateur de Marlboro, si vous avez fumé de la Malbec pendant longtemps, vous n'y trouverez strictement aucune similitude. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Le hit peut-être approche de la célèbre marque de la cigarette rouge et blanche. Le goût, c'est donc une sensation tabac. Mais alors moi, je lui trouve un petit parfum assez surprenant. C'est légèrement anisé. Moi, c'est la première note qui me vient, une légère note d'anis, ouais, avec un hit bien conséquent. C'est sucré, c'est relativement sucré. C'est pas mal. Moi, j'ai voulu en essayer un lors de ma prochaine commande, parce qu'il y aura une prochaine commande. J'en ai essayé un autre. Il y a une imitation d'un tabac chameau, aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, je vois pas trop le rapport. C'est peut-être, je vous dis le hit ou la sensation que ça provoque, mais moi, personnellement, je pense pas être le seul à. Ça ne me fait pas du tout penser à cette marque-là. Si vous voulez un liquide qui se rapproche du goût Marlboro, je ne saurais pas vous en conseiller un, vu que les tabacs, généralement, j'essaye pas. Si vous voulez essayer ça, c'est sucré, ça a un bon hit en 12 mg, c'est bien présent, et c'est anisé. Voilà ce que je peux vous en dire. Je suis assez bref sur celui-ci, parce que, pas que j'aime pas, je vais me faire mon petit flacon quand même, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Sur les 10, il fallait bien qu'il y en ait un qui soit que j'aime le moins. J'ai commencé par celui-ci. Mais, en revanche, le deuxième, j'ai envie de vous dire que celui qui arrive, c'est mon goût personnel, le meilleur liquide que je n'ai jamais goûté. Pourquoi? Parce que j'aime les liquides dits gourmands, qui ressemblent à une pâtisserie un peu. Je suis fan de caramel, je suis fan de banane, je suis fan de noix, de noisettes, de fruits secs. Écoutez le descriptif du liquide et vous en saurez un peu plus. Testez toujours. Ah non, là c'est du 2.3 ohms. Et c'est parti. Ma mamie fait le meilleur banana nut bread. Elle nous a donné la recette et nous en avons fait un délicieux liquide. Ce jus a tout. Banane, noix de pécan et un bon goût de pain.
La note de tête sur ce jus est surtout la banane, et sur l'expiration, une saveur de noix de pécan arrive et reste en bouche. Nous sommes fiers d'ajouter Banana Nut Bread à notre catalogue. J'aimerais pouvoir vous le faire goûter, honnêtement. Pour faire simple, imaginez, pour les amis français, un méga 4 quarts bien sucré, avec un léger goût de beurre, agrémenté de fruits secs et de bananes légèrement sucrées, bien mûres. Vous mélangez tout ça, c'est le Banana Nut Bread. C'est en liquide gourmand le meilleur que j'ai pu goûter de ma courte existence de vapoteur. C'est un champion du monde. Il est pas écœurant, le hit est présent, le goût est tout simplement légendaire. D'ailleurs, j'ai envie de m'en faire une petite touche. Mon seul regret, c'est de l'avoir pris en 6 millilitres. Si j'avais su. On peut lui trouver des petites notes légères de cassonade aussi, ou de vergeoise, tout dépend comment. C'est exceptionnel. Je vous dis, si vous aimez les liquides gourmands et surprenants. D'ailleurs, celui-ci a eu un prix. Ce liquide a eu un prix. Il est tout simplement grand. Franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez la banane et les cakes, c'est exactement le goût que ça laisse en bouche. Quelques secondes après, vous avez encore ce goût-là dans votre bec. Moi, je me fais souvent ça avec un thé. Alors là, c'est tout simplement exceptionnel. Honnêtement, si je mettais une note, je mettrais 11 sur 10. Voilà. Banana Nut Bread, exceptionnel. Troisième et avant-dernier liquide de ce court aperçu, j'ai envie de vous dire, de chez Mystery Liquid, mais il va y en avoir de la vidéo. Dave, si tu veux de la vidéo sur tes liquides venant de France, je vais t'en faire. Pas de souci. Le troisième liquide que je vais tester, bah c'est surprenant. GTFO. Tac. GTFO, pourquoi? Je place mon petit carton. Carton Bosch, toujours. Celui-ci, c'est du 2.3 ohm. On met ça à 4.4. Donc GTFO, c'est parti. GTFO, surprenant. Le petit descriptif pendant la dégustation. GTFO est un mélange unique de vanille, caramel, chocolat, expresso et framboise. Légèrement sucré, ce jus va très bien avec le café ou avec une bonne bière brune. Ce liquide est également idéal pour une vape après le dîner. Les saveurs semblent rebondir autour de vos papilles gustatives. GTFO, comme disent nos amis américains. Non, GTFO, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très très complexe. Alors c'est un mélange de vanille, de caramel, de chocolat, de café expresso et de framboise. Comment vous dire? Vous avez l'impression, à la première inspiration, le goût moi qui me vient directement en bouche, c'est le goût d'un caramel beurre salé, mais avec des notes de framboise légèrement sucrées, un goût de vanille qui vient derrière, mais pas trop prononcé. Ça me fait l'expression de manger une glace avec plein de parfums. Je vous dis du caramel, de la vanille, et pendant l'expiration, vous avez, moi c'est le café qui me vient. Le café, c'est tout simplement surprenant. C'est un mix de tellement de choses. Il est tellement complexe ce liquide. On a des notes aussi de chocolat au lait Milka. Franchement, j'allais dire c'est un merdier, mais c'est un merdier tellement bon. Vous avez une explosion de saveurs dans la bouche, vous savez plus par où aller. Vous sentez tout. C'est ça qui est surréaliste. C'est que quand vous lisez le descriptif et que vous avez ça dans la bouche, vous dites mais c'est vrai, mais oui, il y a de la framboise qui apparaît. Mais pourquoi de la framboise avec du caramel
Et ça marche. Framboise, caramel, chocolat. J'arrive même pas à m'étaler sur ma revue de ce liquide, c'est qu'il est tellement complexe que le plus simple, si vous aimez le chocolat, le caramel, la framboise, l'expresso, commandez-le. C'est un mix surréaliste de saveurs. Honnêtement, c'est tout ce que je peux en dire. Vous allez me trouver bizarre, mais la framboise, avec le côté crémeux qui me vient en bouche, vous savez ce que ça me... Vous voyez les petits gervais, les petits yaourts pour les mômes, pour les grands mômes, je mange. Prenez le goût du petit gervais à la framboise, mélangez avec du chocolat et un peu de café. Mais ça paraît dégueulasse quand je vous dis ça comme ça, mais pourtant ça marche. C'est pas écœurant. Ça peut pas être un all day vape, mais ça le soir, tranquille chez vous, avec justement un petit café, c'est parfait. Un liquide à essayer obligatoirement, et qui laisse en plus. Alors curieusement, la vanille, je l'ai pas trop en bouche, mais quand vous respirez l'odeur ambiante, l'odeur de vanille est présente. Honnêtement, c'est surprenant. Trop de saveur ne tue pas la saveur. Essayez GTFO, vous ne le regretterez pas. Si vous avez l'occasion de commander, si vous voulez commander, commandez. Si vous en avez envie, si vous n'en avez pas envie, il n'y a pas d'obligation. Hein. Mais vu la qualité des liquides, faites-vous plaisir. Si vous commandez sur Mystery Liquide, prenez une petite fiole de GTFO. Dans le meilleur des cas, vous adorerez, vous direz ah c'est cool, ah ouais, j'ai bien fait de l'écouter et tout. Dans le pire des cas, vous me les envoyez. Bon, bref, on va passer au quatrième et dernier liquide, déjà, de cette première vidéo de chez Mystery Liquide. Un liquide assez particulier, parce que même dans le descriptif, ils ne disent pas plus. Ce liquide-là, le Blue Voodoo, je vous parlais en début de vidéo comment dirais-je, de ce liquide. Il a une particularité, c'est que pendant ce festival de la vape aux États-Unis, il a gagné moult prix. Et le petit stand de Mystery Liquide est venu avec une quantité astronomique. Non, ils sont venus avec énormément de millilitres de ce liquide, et en moins de 3 heures, je crois, toutes les fioles ont été vendues. C'est-à-dire qu'il a été considéré comme un des meilleurs liquides sur le marché américain, du moins, je vais pas dire au monde, parce que j'aime pas dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est peut-être vrai, hein. Mais moi, d'après mes souvenirs, d'après ce que j'ai lu, c'était aux États-Unis. Un liquide exceptionnel selon eux. Le stock de bouteilles vidé en moins de quelques heures. Je regoute, je fais comme si je découvrais pendant le descriptif, et je vous dis ce que j'en pense. Blue Voodoo est un liquide exclusif de chez Mystery Liquid. Remportant la première place au Vape Bash 2013, notre stock s'est vendu en seulement quelques heures. C'est un mélange fruité, sucré, acidulé qui met l'eau à la bouche. Blue Voodoo est un incontournable. Ma seule déception, c'est que je pensais que la vapeur allait être bleue. Bien. Blue Voodoo, qu'est-ce que c'est? C'est des fruits. Pêle-mêle, moi j'ai orange, pamplemousse. J'ai des effluves de pommes, de fruits exotiques. Et il y a un petit goût chimique, ou deux, qui m'arrive en tête. Vous allez dire, c'est facile par rapport à la couleur. Mais souvent ce qui est bleu, c'est de la framboise, mais attendez. Petite taf. Si seulement on pouvait partager, hein, je vous en ferai goûter plein de trucs, moi. J'aime bien faire partager. Pourquoi je raconte ma vie? Bref. Les deux petites saveurs qui me viennent. Le goût du bonbon Schtroumpf. Bleu, framboise. Et le goût du Mr Freeze bleu. Vous voyez lequel je veux dire? Celui que, quand on était petit, on croyait que c'était fruits exotiques, mais en fait c'est censé être framboise. C'est exactement ça.
plein de fruits mélangés, je vous dis, pamplemousse, je l'ai déjà dit, je crois, orange, pomme, il y a même... Non, pas de l'ananas. Vous avez l'impression de vapoter une boisson fruitée, c'est rafraîchissant, c'est vraiment un grand liquide. Et je vous dis, le petit goût de Mr Freeze bleu, là, le petit parfum de Schtroumpf, je peux même pas dire que ça en fait un liquide gourmand, parce qu'on peut pas dire que ça... Pour moi, le liquide gourmand, c'est trucs chocolat, caramel, cacahuète, oui. C'est rafraîchissant, c'est surprenant, c'est un peu acide, c'est légèrement sucré. C'est très très bon, honnêtement. Le Blue Voodoo, c'est quelque chose à tester une fois dans sa vie de vapoteur. Honnêtement, je m'en fais une petite taf. Voilà, c'était une revue, une première revue des liquides de chez Mister E-Liquide. Le vapologue, je mettrai un lien sur sa chaîne, m'avait mis l'eau à la bouche. J'espère que moi, je vous aurai mis l'eau à la bouche par la qualité des produits, par la gentillesse de ces commerçants, par la rapidité, par le prix. C'est ma première vidéo de chez Mister E-Liquide, il y en aura plusieurs autres. La semaine prochaine, j'essaie de vous faire les 6 autres. Il y a du gros, il y a du lourd, il y a du bon. Honnêtement, que vous dire de plus? À part, amusez-vous bien, continuez de vapoter, soyez heureux et à la prochaine.